Coucou à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Et oui, les affres de la tempête se sont dirigés vers d'autres univers, semble-t-il. Le temps a été un peu plus calme aujourd'hui, il fait toujours aussi frisquet, mais bon. Alors je tiens à vous saluer toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que, vous êtes bien installés. Je fais un gros coucou à celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Un grand salut aux nouvelles et aux nouveaux auditeurs. Voilà, donc bienvenue pour cette guidance regard intuitif pour ce matin. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, même si quelquefois on y va un peu à reculons, mais c'est vrai que toutes les bonnes choses ont une fin. Et il faut savoir que les bonnes choses sont toujours, comme on dit souvent, je cherche le terme, reviennent toujours un jour. Alors, sur les commentaires, aujourd'hui, enfin donc de ceux d'hier, Eliane, bonjour mes étoiles du matin. Eliane et Avalon, mon doux Joël, il pleut ici, hier aussi. J'ai mal à la gorge, le nez. À toi mon Joël. À toi mon Cédric, ma douce Sylvie, ma Géraldine, je remercie infiniment cette chaîne, m'a donné un cadeau, Sylvie, une âme de cœur, à l'amour le plus puissant. Je te disais que Insta m'a coupé à cause d'un commentaire sur un chat. Inapproprié, enfin c'est pas grave, mes étoiles, je vous aime. Oui, j'ai eu le message que Insta t'avait squeezé, hein, c'est ce qu'on... Je trouve ça un peu surprenant, mais enfin bon, tout ça pour un jeu de mots qui certainement n'a pas dû plaire, rassure-toi, sur d'autres plateformes je rencontre le même type de coupure, parce que ça ne plaît pas, mais bon, après il faut peut-être qu'ils se mettent à la page, hein, voilà. Enfin, que veux-tu, enfin l'essentiel c'est que toi tu ailles bien, même si... tu m'indiquais que tu étais aussi un peu souffrante, donc sache que je t'envoie plein d'énergie. Alors, tu nous disais juste après, eucalyptus radié sur mon mouchoir. Avalon n'aime pas que j'éternue. Ah, ça c'est, il doit se sauver en courant, ça j'imagine. Mais bon, après, il ne peut rien non plus. Isabelle, bonjour Joël. Isabelle dit Babel, ce matin il y a du soleil, bon lundi, bisous. Bisous à toi aussi ma belle. Myriam, bonjour Joël, merci pour tes messages, bisous. Merci à toi aussi. Iliane, j'entends mon Cédric chéri. Oui, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin, à vrai dire, juste en face de moi. Denise, bonjour, bonsoir Joël, merci pour ces instants, même dans le sud il fait froid, bonne soirée à vous deux, et Géraldine, gros bisous. Allez, il faut y croire, la chaleur et le soleil vont revenir. Oui, oui, oui. Et Géraldine, merci à toi. Donc, petit rappel pour les abonnés et les nouveaux et les nouvelles. Merci de mettre un pouce levé sous la vidéo pour le référencement de la chaîne L'âme sensible avec les remerciements de Joël. Merci à toi. Eh bien, écoutez, nous allons... commencer donc le tirage pour aujourd'hui, pour ce mardi. Je vais peut-être commencer par l'oracle que j'avais utilisé il y a quelque temps et que je reprends depuis peu, l'oracle à haute vibration. Voilà, pour débuter cette
cette journée et voir quels sont les messages qui vont vous être transmis pour vous accompagner pour ce second jour de la semaine. Donc je rappelle que je reprends le collier sur... enfin le collier, je reprends... oui le collier, mais je reprends les tirages donc, du matin. Et bien entendu, vous retrouverez Cédric pour les tirages du soir pour 20h, à 20h20, les tirages sur l'actu. Voilà pour les derniers changements qui se sont opérés là, progressivement, tout simplement. Et c'est avec un réel plaisir que je relève le défi que, voilà, qui est de vous accompagner sur, partout en France, partout où vous êtes, et surtout que vous puissiez être, comment dirais-je, le mieux dirigé, le mieux accompagné, le mieux conseillé, le mieux suggéré, enfin bref. Voilà, vous m'avez compris. Donc moi je vous propose de prendre place, de vous installer confortablement sous la couette, sous un plaid, avec une boisson chaude à votre convenance. Et j'en profite aussi pour transmettre toutes mes forces à celles et ceux qui ont repris le chemin, que ce soit des écoles, des lycées, des facs et du travail, parce que il en faut. Et puis notamment un grand courage à ceux et celles qui doivent emprunter les transports en commun à Paris, parce qu'il semblerait que ça soit pas très agréable en ce moment, dit-on. Alors, on allons commencer ce tirage par, eh bien, vous voyez, des émotions positives. Alors, vous voyez, ces émotions positives, on en parlait tout à l'heure, ce sont des choses qui vont aussi, comme ce cœur vous l'indique, être un messager de bonnes choses, un messager de... comme si on balayait un peu les choses qui nous ont un peu ennuyés, ralentis, contrariés depuis quelque temps, et là on ouvre la fenêtre et puis on souffle, et quelque part c'est un peu la puissance du mois de mars qui nous envoie ces émotions positives, ces énergies positives pour justement construire de nouvelles choses. Et vous voyez que la carte suivante, c'est écoute tes intuitions, écoute ton intuition aussi. C'est quelquefois ou même souvent, nous avons ces ressentis, se dire « Ah, mais j'aurais dû faire comme je ressentais, je pensais que... un peu comme ce troisième œil invisible qui nous guide et qui fait en sorte de nous amener vers le bon chemin, vers cette bonne lumière, cette bonne idée, cette bonne force, et que vous vous rendez compte que même les yeux fermés, vous êtes sur le bon chemin. La carte suivante, c'est aussi celle qui vous permet d'indiquer que la plus belle des choses, quand nous avons ces énergies positives, lorsque nous avons envie de continuer et puis de continuer d'avancer, mais de se dire que quelquefois, des personnes, pour des raisons X ou Y, ne sont peut-être pas au même rythme que nous. Et là, ici, vous est proposé de vous mettre au service. Alors c'est bien entendu une orientation, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Tout simplement parce que peut-être un proche n'ose pas venir vous voir ou prendre contact avec vous, tout simplement pour éviter de vous déranger. Alors le message, c'est aussi de lui faire comprendre que vous êtes disponible et que vous avez aussi ce temps à lui accorder. Et c'est aussi dans ces émotions-là que l'on arrive aussi à... Et là, c'est la carte suivante, c'est pas un enclenchement, enfin comment dirais-je, je laisse le bout de la langue, mais ça va revenir, comme un enchaînement normal. Et là, on vous propose, comme ces messages que l'on reçoit quelquefois, ou qu'on a envie d'envoyer, c'est d'envoyer de l'amour, c'est-à-dire de montrer aussi que
nous sommes dans l'instant de construction, nous sommes dans l'instant de comprendre ce qui se passe autour de nous et de vouloir que ces cartes que nous avons préparées, que ces enveloppes que nous avons préparées, apportent des surprises, apportent des fleurs, apportent des graines, apportent des choses qui soient remplies de bonheur, remplies de pétales, remplies de cœur, et toujours ces messages que l'on reçoit qui sont envoyés avec amour. Charge à vous, notamment lorsque l'on vous indique d'être aussi au service, c'est de faire comprendre que lorsque l'on reçoit, il est important de redonner, parce que il est connu que lorsque nous recevons de l'amour, lorsque nous recevons des bonnes choses ou des bonnes intentions, eh bien automatiquement vous avez la possibilité d'en faire de même et de renvoyer de l'amour et des belles intentions et des belles forces, sans avoir nécessairement à vous torturer la tête sur telle ou telle chose. C'est tout simplement le cœur qui parlera, c'est vos attentions qui parleront, et vous verrez que naturellement ça se fera. Ça peut être un texto, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être un simple coucou, voilà, une personne que on a peut-être perdu de vue et qui, à un moment donné, comme je l'exprimais tout à l'heure, n'a pas ou n'ose pas prendre contact avec vous, tout simplement pour ne pas déranger. Et cette personne-là attend peut-être aussi un signe, un message. Alors, n'hésitez pas. Certes, nous ne sommes pas au mois de mai, nous ne sommes pas en début d'année. Sachez que pour envoyer du bonheur et de l'amour, il n'y a pas de période. Au contraire, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le manifestez. Alors, l'oracle des 7 énergies. Oui, alors. Excusez-moi. J'ai toujours mon chat dans la gorge. Je te rassure, Eliane. Mais je fais en sorte de aussi me soigner. Alors, ici, vous est proposé, notamment dans cette direction, lorsque nous étions, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans la transmission, dans l'acceptation aussi de ces intentions, c'est d'avoir ces possibilités infinies. Voilà, c'est aussi d'être conscient de la valeur que vous avez. Vous avez semé des graines, vous avez semé des espérances, vous avez semé des situations qui commencent à prendre forme. Et là, vous êtes un peu comme un... Alors, je vais utiliser le terme comme un laborantin qui regarde au-dessus pour voir comment va se dérouler la fusion, comment va se dérouler la réalisation de ces pousses, de ces germes de bonheur que vous avez envoyés. Et là, vous avez devant vous un boulevard, parce que les possibilités, non pas de contrôle, mais d'appréciation, de découverte, vous sont infinies. Tout simplement parce que vous avez su aussi être en contact avec votre puissance supérieure, mais aussi être tout simplement en phase de lâcher prise et d'observer les éléments d'en haut avec un œil bienveillant. Et là, vous voyez, comme la carte en dos de deck que vous avez eue hier, vous avez la carte de faites un vœu. Faites un vœu, c'est dans l'ici et le maintenant, c'est vraiment la volonté. Là, on vous offre en fin de compte la possibilité de pouvoir poser vos intentions, d'espérer et de souhaiter qu'elles se réalisent. Tout simplement parce que vous avez su mettre en place les bons éléments, vous avez su mettre en place aussi les bonnes énergies pour que intérieurement ces intentions, ces directives, ces décisions puissent voir le jour. Là, c'est une carte bonheur, c'est une carte de joker, c'est une carte de réalisation. Et vous voyez que pour la suite, un nouveau cadeau vous est offert. Le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, vous me direz, c'est... peut-être, ça ressemble à une tisane, ça ressemble à cette
fusion de parfums, de belles choses, d'énergie, mais aussi de couleurs, de force. Et le cadeau de l'oracle va représenter aussi un peu la résultante, un peu comme si on avait mis dans une potion magique tous les bons éléments pour pouvoir réaliser cette tisane, cette force et cet élixir, voilà, que vous offre cet oracle. Quelque part, vous avez su mettre ces éléments en marche pour la réalisation de cette belle chose. Et il faut aussi en être récompensé, là notamment par cette situation où le fait de faire un vœu et que ces situations-là s'enclenchent sur quelque chose de très positif. Par rapport à ce cadeau de l'oracle, c'est une étape supplémentaire. C'est un joyau, pardon, excusez-moi. C'est un joyau voilà, qui vous est montré dans un écran et qui représente la force, représente l'énergie, représente la couleur, représente aussi les vitamines, représente aussi la volonté de se construire, mais de se révéler aussi à soi. Et le fait de se révéler à soi permet d'autant plus de s'ouvrir et d'accompagner les autres. Alors, ensuite, nous avons la sagesse de l'oracle pour continuer, je l'espère, à vous fournir des bons cadeaux ou des bonnes choses. C'est là deux cartes entre le vœu et ce cadeau de l'oracle. Quelque chose se matérialise, quelque chose est en train de prendre forme. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, tout simplement parce que nous sommes peut-être encore la tête dans le guidon ou la tête voilà, dans des situations qui sont un peu compliquées, mais quelquefois, il suffit de savoir se poser. Rappelez-vous la carte tout à l'heure, d'avoir ces possibilités infinies, d'avoir le temps de se proposer au temps, c'est-à-dire tout simplement de laisser faire les choses, mais de voir aussi comment on peut interagir. Ou alors, on n'interagit pas et on laisse faire les événements pour que la réussite se présente. Pardon. Alors, la sagesse de l'oracle est bien sage aujourd'hui. Alors, oui. Bon, alors... Regardez la carte du dos de deck. Le pouvoir... Alors attendez, c'est un peu flou. Le pouvoir intérieur et le pouvoir supérieur. Donc là, vous avez quelque part l'aval de votre puissance supérieure et du divin. Là, vous avez la carte du cœur fidèle. Fidèle à vous-même, fidèle à l'autre, fidèle aussi à la construction du cœur, la construction de la famille, mais aussi de la réunification. Comme si là, on vous indiquait que la situation se stabilise, que vous êtes en train de reconstruire quelque chose, ou que quelque chose est en train de se former encore une nouvelle fois, grâce à vous, grâce à vos actions, et que cette situation vous est propre et vous ressemble. Regardez, la carte suivante. C'est l'île au trésor. Encore une nouvelle carte Joker, encore une carte très, très indicative qui vous offre aussi cette... comment dirais-je, cette ouverture vers quelque chose de bienveillant, mais surtout quelque chose de riche, quelque chose de fort, et quelque chose qui
un peu comme voilà, l'île au trésor, en fin de compte, c'est un peu le Graal de tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes tous à la recherche de ce trésor, tous à la recherche de, voilà, de cette île magique, et là, on vous la propose. Certes, c'est sur le dos de la tortue, elle prend son temps pour venir, mais ce trésor, il est rempli de cœur, il est rempli d'argent, il est rempli de vitalité. Et c'est pour cela qu'il est important de se le proposer et de se l'accepter. Alors ensuite, il peut arriver, là comme la carte du conflit et du chaos vous arrive juste là, ne croyez pas que quelque chose va venir casser cet élan. Au contraire, c'est aussi le chaos et le conflit, ce sont deux éléments qui vont alors peut-être vous alerter, parce que vous dites le chaos, ça peut être aussi quelque chose qui peut être négatif, mais le chaos peut être aussi quelque chose de favorable, dans le sens où lorsque par exemple, si je prends l'exemple d'une tempête ou de choses comme ça, ben, en fin de compte, la tempête va venir, elle va peut-être faire des dégâts, mais elle est présentée comme le chaos, comme un conflit entre les forces de la nature, mais quelque part, juste après, arrive le beau temps et revient des énergies nouvelles, parce que la tempête a balayé, du fait de ses vents, a nettoyé un peu toutes les énergies négatives pour justement vous ouvrir le chemin une nouvelle fois. Et vous voyez, comme la dernière fois, nous avons un message dans la bouteille. Un message dans la bouteille, alors c'est deux informations. C'est quelqu'un qui vous envoie un SOS, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ose pas venir vous déranger, mais qui a aussi besoin de vous. Ça peut être le cas. Et où ça peut être justement la découverte ou la redécouverte de situations que vous avez peut-être perdu de vue, tout simplement. Une personne qui est sortie de votre vie, un collègue, une collègue, un ami, et qui d'un seul coup va revenir vers vous. Alors non pas pour, je dirais, abuser ou autre, non, au contraire, pour reprendre contact, pour essayer de renouer ces énergies que vous aviez connues auparavant, et qui, par le temps, par les différentes occupations que nous avons tous, se sont délitées. Donc vous voyez, le message dans une bouteille, c'est deux choses. Ça peut être aussi bien quelque chose que vous allez découvrir, un message sur une plage ou autre, si vous êtes au bord de la mer, hein, pourquoi pas, ou alors un courrier, une carte, un message de quelqu'un pour lequel vous aviez perdu de vue totalement, et qui va revenir vers vous pour aussi vous apporter des choses nouvelles et des choses pas nécessairement négatives, mais justement dans la construction, et surtout pour peut-être raviver des bons souvenirs, des bonnes situations, et puis tout simplement de revenir vers une amitié qui a peut-être été cassée par le départ, par tout simplement changement de région, par déménagement, par un arrêt parce que nous sommes partis à la retraite, enfin voilà, ou alors parce que nous avons été en maladie, enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent se présenter dans le cadre d'un message dans une bouteille. Comme le chantait un groupe qui s'appelait Police, je crois. Message in the Battle. Oui, mon anglais est toujours aussi détestable, je m'en excuse. Alors, le langage secret de la lumière. Alors, attendez, je vais juste faire un peu de place, sans tout faire tomber. Alors, hop. Là, j'ai deux cartes. Alors, et vous voyez sur la carte en dos de deck, là, on vous indique l'introspection. L'introspection, c'est aussi la force de pouvoir avoir le temps, l'énergie pour pouvoir aussi regarder en soi et regarder les événements avec un tout petit peu plus de distance.
regardez, le façonnement de votre âme. L'âme est ici votre compagnon, votre demi-sœur, votre demi-frère. Et il faut savoir que lorsque votre âme vous envoie des messages, vous envoie des informations, quelquefois nous n'y prenons pas attention pour diverses raisons, parce que nous n'y croyons pas, ou tout simplement parce que nous n'avons pas envie de, comme l'indiquait le Dodec, d'être en introspection. Or, le façonnement de votre âme, c'est aussi le reflet de vos directions de vie, de vos objectifs, et aussi de la façon dont vous pourriez mettre des choses positives en avant. Votre âme a aussi cette double casquette d'être aussi intuitive et de pouvoir être réceptrice beaucoup plus facilement des événements ou des choses qui vont se passer autour de vous, tout simplement parce que vous lui avez fait confiance. Nous restons toujours dans l'âme, et là vous avez le nom de votre âme. Une des premières cartes de l'oracle du langage secret de la lumière. Alors, ça peut aussi indiquer un début ou une... ça indique aussi un début, mais ça indique aussi la façon dont vous allez pouvoir... alors, non pas contrer votre âme, mais au contraire, la découvrir ou la redécouvrir. Vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celui-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Il contribue à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie dans votre cœur. Vous l'avez placé en ce lieu avant votre naissance. Vous découvrirez le nom de votre belle essence tout en explorant votre monde intérieur et en ouvrant ce centre. Vous êtes prêt à le réveiller et à connaître sa plénitude absolue. Vous êtes en sécurité pour découvrir et vous connecter et recevoir. Tous vos rêves et désirs seront exaucés grâce à ce cœur épanoui. Demandez et soyez ouverts à recevoir ce nom. Cela peut survenir d'une façon imprévue, mais quand l'occasion se présentera, vous en reconnaîtrez l'authenticité grâce à votre ressenti. Libérez vos émotions et votre essence, tout simplement parce que vous le méritez. C'est encore un beau cadeau. C'est encore une façon, comme vous l'indiquait le deck, d'être récompensé sur cette introspection que vous faites pour ressentir les choses, pour faire en sorte que la résonance se passe au mieux du monde. Et regardez la carte qui vous est proposée par la suite, c'est la carte du bien-être. C'est une résultante des situations antérieures. C'est aussi la façon de ce bien-être, de ressentir les énergies autant de la Terre, mais aussi de votre puissance supérieure, mais aussi du divin, d'être en osmose, de savoir aussi lorsque nous méditons ou lorsque nous émettons des attentions, de savoir quels sont les éléments qui vous sont positifs. Et là, c'est le travail qui va être fait et qui va se faire naturellement pour libérer le nom de votre âme et libérer cette énergie, car vous avez su, juste avant et dans les périodes antérieures, façonner votre âme pour qu'elle puisse réagir, non pas spécifiquement à des situations, mais qu'elle puisse réagir et qu'elle puisse vous guider dans toutes les situations. Et ça, c'est un sacré cadeau. Comme le disait tout à l'heure, l'oracle, vous le méritez, tout simplement. Oui. Alors, Merlin. Alors, le grand Merlin. Aurais-tu des informations, ou même des spécifications à apporter sur pour percer ces secrets de nos âmes ou des âmes fortes que nous possédons quelquefois et pour lesquelles nous n'osons pas laisser la parole, de peur à être peut-être surpris ou surprise
et de se dire que quelquefois, eh ben c'est votre âme qui avait raison. N'oubliez pas de laisser parler vos intuitions. N'oubliez pas de laisser parler votre cœur. Et n'oubliez pas que votre âme, votre cœur et votre corps ne font qu'un. Alors, Merlin. Alors, nous avons la carte d'Avalon, donc qui vous est présentée dans un premier temps. La carte d'Excalibur, la fameuse épée, et vous avez la carte du mage. Alors, Avalon, comme vous le savez, c'est aussi une île, c'est aussi un pays, c'est ainsi une force qui est présente dans les pays celtes, hein, ou en Bretagne notamment, et ça correspond à l'immortalité et à la terre. Avalon, Inis Alvac, au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. C'est malin. Le dernier refuge des... Excusez-moi. Comme quoi le direct... Hein. Ah, c'est... Bon, allez, on reprend. Le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. Et la symbolique représente l'immortalité. Elle vous est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel, lorsque vous la coupez en deux, se forme une étoile. Et cette étoile vous portera chance, vous portera bonheur, et vous portera aussi immortalité et magie. Merlin enseignait en sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels, et des magiciens. Avalon représente aussi la force, mais aussi la douceur et la patience. La confiance en soi se forge lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Et rappelez-vous, si on peut prendre l'exemple d'un animal, c'est un peu comme une abeille, petite fée d'or, symbole chez les Celtes de l'immortalité de l'âme. L'abeille fête la vie, la communauté, l'ivresse du vol et du travail accompli. Magnifique. Excalibur, lui, représente cette épée forgée par les feux de la terre, par les feux et les énergies de Gaïa, aussi, et va pouvoir vous conférer la créativité, le pouvoir et le crépuscule. Le crépuscule étant quelque chose de beaucoup plus complémentaire. La symbolique de cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par la forme en croix, au matériel et au solaire masculin par sa dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Cette carte de l'épée vous donne un pouvoir double au consultant. L'accès à son inconscient aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité, avec en soutien une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs seront vaincus. Là, ici, c'est vraiment cette carte dans l'ici et le maintenant, c'est un peu la récompense des événements que vous avez pu subir, que vous avez surmonté devant l'administration, devant des incompréhensions, devant des êtres qui étaient obtus et bouchés, et qui, grâce à cet équilibre entre les deux mondes, vous confère une force et une vitalité inégalables.
Ce que le mage, par la suite, va compléter, notamment en vous proposant le feu. Alors, ça représente aussi la nuit, venant après Excalibur, mais aussi la fin d'un cycle. L'animal, c'est la chauve-souris. Elle déploie ses ailes fascinantes au soir des étés. Elle reconnaît sa proie à sa vibration, sait les vols des éphémères. Sa présence dans les ténèbres et pour les ténèbres fait d'elle une amie des démons et des sorciers. Cette force, elle se dissimule au secret des bourses aux herbes. Des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut juste savoir apprivoiser afin d'en devenir et d'en s'en servir au plus juste. Rappelez-vous la carte juste avant de la... pas celle de la celle de la récompense de l'oracle. Le mage est pas anodin dans cette combinaison. Le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, une aptitude aux arts divinatoires et à la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. Le souffle de Merlin suit ta magie, même si elle est noire, traverse tes ombres pour atteindre la lumière, et vous dit « Sois attentif aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres, aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs dans la lande. » C'est très joli, cela. Et le pouvoir que vous confère ce mage ne vous rendra pas corruptible. Au contraire, il vous rendra fort, permettra de gommer les égos surdimensionnés, mais surtout d'accepter de pouvoir se dépouiller de toutes ces choses qui sont complètement inutiles, afin de trouver sa nudité originelle et de ne pas s'égarer en cours de route dans la fascination de la vie. Alors le mage est aussi ce personnage qui a le double pouvoir de parler aux défunts, mais aussi de parler aux vivants. Le mage a toujours fait peur dans quelques tribus ou quelques histoires que ça a pu faire, parce qu'il conférait, et il avait cette magie entre les mains qui pouvait faire varier avec des plantes, avec des éléments, parce qu'il savait aussi manier cet art. Couplé à l'épée d'Excalibur, vous avez devant vous un élément complet de solidité, un élément de façonnage qui va vous conférer des solides bases. Et la carte d'Avalon vous prouve aussi que les éléments sont avec vous, ces éléments qui sont la brume, la mer, qui sont aussi ces paysages abrupts, déchirés, façonnés par les vents, et qui vont progressivement devenir de plus en plus habitables, de moins en moins hostiles, et de plus en plus agréables à vivre. Alors, le petit Merlin. Alors, on va voir si nous avons des compléments d'information par rapport à ce que nous venons de voir sur les forces telluriques et les forces de la magie et du mage qu'il fait peur, ce mage. Mais n'ayez crainte, il est là aussi pour vous protéger les âmes pures, pour protéger les situations qui se sont enclenchées et surtout qui vous confèrent des pouvoirs d'autant plus magiques. Alors, nous restons avec Avalon. Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Et tu verras, ces prises de conscience bousculeront ta réalité. Car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Alors, es-tu prêt ?
Là, on vous offre le palais de cristal. Osez te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Alors, ouvre les portes de ce palais et partage toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Alors faites attention parce qu'il fait froid en ce moment. N'allez pas attraper froid. Et bien entendu, la fée du lac vous indique que vous êtes soutenu. N'abandonne jamais face aux défis qui se présentent à toi. Depuis le monde invisible, les fées te protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, les fées du lac vous disent de continuer. Alors, hardi, on y va. La victoire est pour bientôt. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. C'est pas du tout de... Alors, la fée Morgane, pour venir clôturer ce tirage, nos amis t'attendent avec impatience, comme à l'accoutumée. Hardi Moussaillon. Moussaillon, je sais pas si ça se dit. Alors, merci. Alors, nous avons la carte des 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Très beau résumé, tout cela. Et là, le loup arrive. Le sauvage, l'indompté, est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répond toujours à ton appel. Ça, c'est pour aussi continuer. C'est le message de la fée Morgane aussi, et couplé à celle du petit Merlin, enfin de l'oracle, du petit oracle de Merlin, pour continuer à faire valoir ses droits, à faire valoir son authenticité et ne pas lâcher devant l'adversité. Au contraire, vous avez en vous une force qui est propre. N'oubliez pas que le loup sommeille en vous. Nous avions eu il y a quelque temps le tigre aussi, ou le lion. Donc sachez que l'invisible et le visible, tout comme les fées, sont à vos côtés. Vos guides vous écoutent, vos guides vous accompagnent. Alors, c'est en avant, c'est certes continuer les épreuves, continuer aussi de rencontrer différentes étapes, mais sachez que lorsque vous rencontrez une étape, vous l'affrontez et cette étape vous permet de grandir, vous permet d'être encore plus forte, d'être encore plus fort et de pouvoir continuer à avancer. Voilà, merci à vous. J'espère que ces informations vous ont transmis aussi de nouvelles forces. Beaucoup de cartes cadeaux. Sachez que l'île au trésor n'est pas très loin. Sachez que votre âme veille aussi sur vous. Et puis, comme le disait la fée Morgane et le petit oracle de Merlin, croyez en vous, croyez en votre force intérieure. Et comme je l'ai rajouté peut-être hors propos, mais hardi Moussaillon, allez, on y va, on y croit. Et on continue à avancer. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Bonne journée, bon courage pour le début de semaine. Encore une nouvelle fois, bon mardi. Et puis, tout simplement, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain matin, 6h06 pour Regard Intuitif. N'oubliez pas ce soir, 20h20 avec l'actu et Cédric, qui vous embrasse très fort. Et je me joins à lui pour vous envoyer des milliers de bisous. À demain!